Bonjour, dans cette capsule, il sera question de la diffusion et de l'osmose dans les cellules, c'est-à-dire la semi-perméabilité de la membrane, parce que la membrane peut laisser passer des substances ou en bloquer selon ce qu'elle a besoin pour sa survie. Ces deux phénomènes se produisent autant dans la cellule végétale que dans la cellule animale. Tout d'abord, revoyons certains termes importants. Lorsqu'on parle de solution, il s'agit d'un mélange dans lequel nous avons mis une substance souvent solide qui a été dissoute dans une autre. La substance qui dissout, c'est le solvant. La substance qui se fait dissoudre, c'est le soluté. Un terme important à se rappeler pour les phénomènes qu'on va étudier, c'est le terme de la concentration. La concentration, en fait, est la quantité de soluté présente pour une quantité de solvant. Par exemple, si j'ai un volume de 50 ml et 10 grammes de particules dans cette solution, ma concentration est de 10 grammes sur 50 ml, c'est-à-dire ma quantité de soluté sur ma quantité de solution telle qu'elle. Si on augmente le nombre de particules, nous pourrions avoir donc 15 grammes pour 50 ml. Ainsi, la concentration de 10 grammes sur 50 ml est plus petite que la concentration de 15 grammes sur 50 ml. L'important est toujours de comparer pour le même volume, le même espace disponible, la quantité de particules présentes dans le même espace. Le phénomène de diffusion est un phénomène qui représente le mouvement des particules de soluté dans le milieu qui sera le plus concentré vers le milieu le moins concentré. On peut observer des phénomènes de diffusion dans des récipients avec différentes substances ou on peut remarquer un phénomène de diffusion entre une cellule et son milieu extérieur. Dans ce cas-ci, nous retrouvons une cellule qui est dans un milieu rempli de glucose. Nous remarquons qu'il y a plus de particules de glucose à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. De cette manière, la membrane va laisser passer les particules de glucose grâce à ces petits trous, ces petites pores. Et donc, les particules de glucose vont s'en aller vers le milieu qui est moins concentré, soit l'intérieur de la cellule, pour rééquilibrer et avoir donc la même quantité de glucose à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Présentement, nous remarquons qu'il y a 4 particules de glucose dans la cellule. Il y en a quand même plus à l'extérieur parce qu'il faut prendre en considération que le volume, l'espace qu'occupe la cellule n'est pas équivalent à la quantité de solution qu'on a à l'extérieur. Donc, représentativement parlant, nous pourrions observer qu'il y a sensiblement la même quantité pour le même volume si on allait chercher le volume seulement de la cellule. Dans le cas de l'osmose, ce phénomène représente le déplacement de l'eau, c'est-à-dire du solvant, parce que l'eau est la grande majorité du temps le solvant, à travers la membrane cellulaire, d'un milieu cette fois-ci qui est le moins concentré vers un milieu plus concentré, afin donc de diminuer la concentration et de ce qu'on appelle diluer la quantité de soluté pour un certain volume. Donc là, nos volumes vont varier. Dans le tube présenté, vous remarquez qu'il y a une membrane semi-perméable, donc avec laquelle il y a des petits trous qui peuvent laisser passer le solvant. Nous remarquons donc que d'un côté, il y a 5 particules, tandis que de l'autre, il y en a 10 pour le même volume de liquide. Donc, l'eau va avoir tendance à vouloir rééquilibrer le tout et va se déplacer au milieu le plus concentré pour pouvoir ainsi rééquilibrer pour un même volume. Ainsi, lorsque nous remarquons qu'on a déplacé 16 ml d'un côté, ça se déplace de l'autre pour pouvoir venir rééquilibrer. Et lorsqu'on ramène à un taux unitaire de 5 sur 34, nous obtenons 0,14 de concentration. Et quand on obtient 10 sur 73, on obtient 0,14 également, à quelques nuances près parce que, puisque la membrane est perméable, c'est un milieu qui est constamment en changement. Donc, on ne peut jamais prendre une mesure à un moment fixe, mais c'est une approximation de la concentration qui va être semblable. Ici, si nous résumons les deux phénomènes présents dans l'activité cellulaire, nous remarquons qu'il y a la diffusion et l'osmose. La diffusion, c'est le mouvement du soluté, donc de nos particules, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
alors que l'osmose, c'est le déplacement de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Un petit truc pour osmose qui commence par O, l'eau se déplace. Voici présentement une cellule à l'équilibre. Nous remarquons que la quantité d'eau qui rentre et qui sort est sensiblement la même. Lorsque nous exposons cette cellule à un milieu plus concentré en sels minéraux, donc nos fameuses particules rouges, nous remarquons que l'eau va avoir tendance à vouloir sortir de la cellule pour pouvoir équilibrer. Donc, elle va utiliser le phénomène d'osmose. L'eau qui sortira de la cellule ira donc diluer le milieu trop salé pour qu'il devienne moins salé, mais en conséquence, la cellule va perdre de son eau, surtout dans sa vacuole, et va donc se déshydrater. On appelle ce phénomène la plasmolyse cellulaire. Pour notre cellule végétale, étant donné qu'il y a une paroi cellulaire, la cellule va garder encore sa forme. Mais pour une cellule animale, elle va rapetisser et va perdre un peu de sa résistance. Dans cette deuxième situation, notre cellule qui est à l'équilibre sera exposée à un milieu moins salé qu'à l'intérieur de sa cellule. Ce qui fait en sorte que puisque le milieu le plus concentré est l'intérieur de la cellule, l'eau aura tendance à rentrer provenant de l'extérieur de la cellule. Ce qui fait en sorte que l'apport d'eau sera très important, la vacuole va se remplir de liquide et notre cellule va donc se gorger d'eau et augmenter sa taille puisqu'elle a un apport en liquide. Pour conclure, nous pouvons dire que la diffusion et l'osmose sont des phénomènes qui permettent à la cellule de conserver un équilibre entre sa concentration interne et celle du milieu externe. Dans le cas de la diffusion, c'est vraiment les particules qui se déplacent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Dans l'autre situation, pour l'osmose, c'est l'eau qui se déplace.